Et bonjour, voilà, bah écoutez, on se retrouve sur Saori. Je suis ravi vraiment de refaire ces vidéos. Ça me fait très plaisir de pouvoir vous donner des nouvelles, de pouvoir vous informer un petit peu de ce qui s'est passé. Et j'ai eu vraiment beaucoup, j'étais très occupé. Et du coup, il n'y a qu'aujourd'hui que je peux faire ces vidéos, que j'ai vraiment le temps de prendre le temps de faire ces vidéos. Et du coup, j'en suis ravi. Voilà, donc écoutez, on est reparti. Je vous invite directement à bord de Saori. Voilà, écoutez, alors je sais pas, la luminosité est peut-être pas optimale, parce que le soleil est un petit peu rasant, et pas assez encore pour passer dans les hublots. Donc on va voir ce qu'il en est, mais bon, la GoPro fait le taf à chaque fois. Donc voilà, hein, petite visite classique peut-être. Donc nous avons toujours la chambre du capitaine. Voilà, avec ma brassière, mon skateboard. Nous avons toujours notre magnifique carré, toujours aussi agréable et accueillant. Écoutez, qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose, en fait, tout a été remis en place pour vous. Rien n'a vraiment changé. Pour moi, il y a eu beaucoup de travail parce que ça a été très long pour les travaux. On a dû vider entièrement le bateau. Ça a été très dur psychologiquement parce que vous imaginez bien que du coup obligé de vider toute votre vie, de toute la sortir du bateau et de devoir la mettre dans un garage à terre, etc. C'est pas évident, hein. Il y avait déjà assez de trucs qui se passaient à ce moment-là. Ça s'est rajouté en plus. C'était évident sur le moment, mais ça s'est passé très vite. J'ai pas eu le temps de m'y préparer. Donc du coup très vite j'ai dû vider complètement le bateau, le décortiquer, désosser, enlever carrément les bouts, les poulies, etc. Pour pas qu'il y ait de problème. D'ailleurs des problèmes il y en a eu. On m'a volé mon moteur d'annexe qui était là. Il a été carrément volé, pillé pendant que mon bateau était en avarie. Enfin, il était laissé pour comme il était, quoi, dans l'état où il était, sur berre, à la vue de tout le monde, nickel, quoi. Et des gens sont quand même venus piller un bateau qui a eu c'est une tragédie histoire, quoi. Donc c'est vraiment pas terrible. Voilà, sinon quoi d'autre? Quoi d'autre? Voyez un peu ce temps, ça fait plaisir. Plaisir de revoir du beau temps et de pouvoir se dire qu'enfin on va pouvoir reprofiter de bonne navigation. Quoi d'autre? Bah écoutez, voilà, du coup, on va continuer la visite. Voilà, nous avons la statue d'Athéna qui nous a rejoint directement de Grèce. Et qui j'espère que j'arriverai à faire à installer peut-être quelque part dans le bateau. En tout cas, elle est très belle, je suis très content de la voir. Et la déesse Nike qui nous accompagne également et qui accompagne souvent Athéna. Voilà, quoi d'autre? La cabine arrière, tout va bien, tout bien rangé. Hop. Vous voyez, toujours spacieuse ici. Et voyez ce que c'est un bateau habité, hein. C'est autre chose que... Regardez. C'est autre chose que un bateau de loc ou un bateau d'école de voile où tout le monde arrive avec son petit sac de voile étanche, ses petites affaires pour la semaine et basta, quoi. Après avitaillement et on n'en parle plus, le bateau est le plus clean possible justement. Et ben là non, le bateau est carrément vivant, quoi. Le bateau est habité et moi j'aime beaucoup ça, hein. Je m'en suis beaucoup rendu compte encore en visitant d'autres bateaux. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de bateaux et c'est vrai que bah, y a quelque chose de différent. Alors après, est-ce que c'est parce que c'est le mien ou est-ce que c'est parce qu'il est habité? Il doit y avoir tout doit être en jeu, mais c'est vrai que le fait de voir vraiment un bateau comme ça, vivant, quoi, avec, c'est bien plus agréable, je trouve, que, vous voyez, j'ai le temps de mettre des draps, des choses comme ça. C'est quand même plus sympa que quand vous avez juste votre duvet, votre sac étanche, avec votre ciré, etc. Et vous passez juste votre sèche comme ça. Même si je ne critique pas, mais voilà, j'évoque mon ressenti. Je prends vraiment plaisir à avoir mon petit chez moi, mon petit bateau. De toute façon, je retrouve mon chez moi, donc forcément, je suis aux anges. Voilà. On avait dit qu'on faisait le tour des réparations. Donc au niveau des réparations, alors on peut voir déjà. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet endroit tragique.
Cet endroit tragique, donc ici, ça avait complètement sauté. Ici, ça avait explosé. Et en fait, tout ce panneau-là avait volé en éclats durant le drame. Et donc, ben voilà, grâce à notre, une fois de plus, orfèvre qui plus est menuisier ébéniste, il a réussi à trouver un bois qui est vraiment très similaire et qui se confond. Il a vraiment triché avec plusieurs lasures. Avant même de teindre, c'est ça, de ce que j'ai cru comprendre, avant même de teindre, il avait mis du vernis, enfin des lasures ou du vernis ou je ne sais quoi, ce qui a permis que la teinte ne s'imprègne pas trop et du coup que ça donne vraiment... vous voyez le travail, hein, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est vraiment fait nickel. Donc je suis très content par rapport à ça. On voit bien dans la dernière vidéo du tour de l'île d'Oléron que ici c'est parti en éclat hein, très vite hein, après le remorquage. Du coup on recommence et après déjà vous voyez qu'on marche sur un sol complètement droit qui s'encastre. Moi aussi j'avais déjà... Ce qui m'avait fait très peur, c'est quand j'ai vu que le plancher ne s'encastrait plus. Et du coup j'avais compris que les dégâts étaient vraiment structurels et que ça allait être bien plus costaud que ce que je pensais, ce que j'espérais du coup. Donc voilà, on a refait du coup. Hop. Je vous montre un petit peu la bête. Donc voilà. Donc je vais vous mettre comme ça, comme ceci, on va papoter. Et donc voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on a eu de la strate. Enfin, comment dire? Premièrement, déjà, ici, vous avez donc du faux plancher. C'est-à-dire que là, en bois, vous avez tout ceci. C'est du bois. Et c'est donc un faux plancher qui sert à ce que à pouvoir poser le plancher, ce qui soit droit, qui soit aligné et qui soit stable et qui soit robuste. Voilà. Donc tout ça, c'était complètement parti en éclats à cause justement des mouvements structurels qui s'étaient passés. Donc déjà, ça a été complètement refait. Mais ce n'est pas tout. Ici, vous avez des varangues. Alors les varangues, dans ce bateau-là, comment c'est fait? C'est à la base, c'était des plaques de contreplaqué. Donc des grandes trucs de contreplaqué comme ça. Plusieurs, les unes collées aux autres. Tac, tac, tac. Pour faire une épaisseur à peu près comme ça, hein, comme vous voyez là, ici. Et par-dessus, straté dans la strate. Hein, donc c'est vraiment posé dessus pour justement renforcer la coque, hein, donc les deux coques, hein, vous en avez une qui est comme ça, une qui est comme ça, une jointure au milieu, les varangues qui servent justement déjà un petit peu à maintenir le tout, et surtout qui remontent à peu près jusque là et jusque là-bas, qui servent à vraiment la structure du bateau. Et c'est ça qui avait aussi explosé. Donc c'est là où ça devenait très grave, enfin très grave, très dangereux quoi. Donc je pouvais même plus reprendre la navigation avec ce bateau, rien quoi. Donc réparation obligatoire et donc voilà, donc la personne qui a refait la strate, vous voyez bien les varangues, elles ont été refaites, repercées, tout le fond a été refait, hein, de là jusqu'au pied de mât, toute la strate a été refaite. Ça a été complètement poncé, vous imaginez le gel côte là qui s'envole dans toutes les cabines, etc. C'est un gros chantier, hein, ça a duré 6 mois. Et franchement, le gars était tout seul. De toute façon, dans un bateau comme ça, vaut mieux travailler tout seul qu'à 12 parce que sinon on se marche dessus. Et puis on ne sait plus qui a fait quoi. C'est toujours mieux d'être seul. Mais du coup, on a beaucoup de boulot, quoi, beaucoup de travail. Donc du coup, les varangues ont été entièrement refaites avec... Oh, je vais essayer d'enlever ça. Les varangues ont été entièrement refaites et cette fois-ci, ça a été remplacé par du bois noble, du bois un peu plus costaud, du bois qui est forcément un peu plus onéreux de base à la conception. Donc c'est pour ça que Jeannot ne prenne pas le temps de mettre ça. J'essaye
Hop. Non, elle est complètement collée. Donc je disais. Je reviens. Voilà. Jamais s'énerver, jamais se précipiter. Comme ça qu'on fait des dégâts ou qu'on casse. Donc, voyez par vous-même. Ça c'est encore la strat, j'adore ça. J'adore cette odeur. Donc vous voyez, de l'épaisseur, ça va de là à là quand même. Sacré bébé. Donc ça a été refait en bois noble et derrière restraté à la main, bien comme il faut. Vous pouvez remarquer qu'en plus de ça, vu qu'on a déquillé, j'ai demandé d'avoir des contreplaques, donc qui ont été mises à l'avant. Vous voyez que la strate s'arrête là de base. Donc là, ça a été remis à l'avant. Et là, il y en a une à l'arrière. Voilà. Donc j'ai 3 contreplaques en plus qui me permettent justement de mieux travailler si il y a le même sorte de charge qui se passe. Et donc, vous voyez quand même, c'est quand même du beau travail. Donc les 2 varangues, le déquillé et requillé, les contreplaques, le faux plancher, le bois ici. Et voilà, je vous laisse imaginer le temps que ça peut prendre et comme ça peut être compliqué. Voilà ce qu'il en est, le moteur n'a pas été touché, donc c'est une bonne chose. Et après voilà ce qu'il en est à peu près pour les travaux qui ont été faits et réalisés. Donc vous voyez que on a un voilier qui d'une a été entièrement réparé. Hein. À un moment je me demandais presque si on allait pouvoir récupérer le bateau, vu les devis, vu la taille des devis et vu à quoi ça ressemblait quand on rentrait à l'intérieur. Après coup, on m'a bien expliqué qu'on pouvait très bien le réparer, que tout allait être bien réparé et tout. C'est dur à accepter aussi. Pendant longtemps, j'ai pensé que j'allais retrouver un patchwork de strates et de pansements à peu près partout pour qu'il soit de nouveau navigable. Et au final, non, vous voyez que d'une, il a été refait à l'identique et mieux, c'est-à-dire avec des meilleurs matériaux à la main, au lieu que ce soit pas fait par des machines. Et voilà, avec amour. Quand on voit un travail comme ça, on peut se dire uniquement que ça a été fait vraiment par un passionné, tranquille, seul dans le bateau. Pendant 6 mois, il avait sa tâche. Lui, ça n'a pas duré 6 mois vraiment, mais ça a duré plusieurs mois. Et il avait vraiment son objectif et il y a mis du cœur et ça se ressent vraiment. Et ça se ressent et ça me touche beaucoup qu'il ait fait ça parce que moi c'est comme ça aussi que je voyais le bateau. Vous connaissez mes vidéos. Et c'est comme ça que je me comportais avec le voilier et du coup il méritait vraiment pas ce qui lui arrivait. J'étais vraiment triste par rapport à ça. Et je vois que quelqu'un a vraiment été touché. Alors je sais pas si c'est je pense pas que ce soit vraiment par l'histoire. Je sais pas, peut-être parce que j'étais jeune, que c'était vraiment un truc qui m'était tombé dessus et du coup ça l'a peut-être touché ou je ne sais pas, ou je pense plutôt qu'il travaille comme ça tout le temps en fait et que c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Donc je le remercie encore et puis voilà, vous voyez que maintenant le bateau est complètement au goût du jour et j'en suis très heureux. Et maintenant voilà, je vais vous laisser. On va se retrouver pour une prochaine vidéo et puis je vous expliquerai un petit peu ce qui va en être au niveau des futurs, de ce qui s'est passé et des futures navigations. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.